Je tiens à dire bonjour à tout le monde. Je m'appelle Awa Djenepo, épouse Lawal. Dites-nous exactement, vous êtes une commerçante de poissons Garba, mais vous êtes entré dans ce milieu à partir de quel moment? Je suis rentrée dans ce milieu, ça me fait bientôt 6 ans. Mais pour m'installer sous mon propre compte, ça fait 1 an. Dans ce milieu de thon, ça fait 6 ans. J'étais au port de pêche avec Kasonge Daouda, Dimoumouni au port de pêche. Puis, à me former auprès de ce monsieur, ce grand monsieur, qui connaît le travail du poisson, précisément le travail du thon. C'est lui qui m'a donné l'amour de faire le travail du thon. Parce que tu ne peux pas rester après de M. Moumouni, de Kasonge Daouda, sans aimer le travail du thon. Donc c'est lui qui m'a formé. Moi, est-ce que le commerce du thon, est-ce que ça rapporte? Le commerce du thon, il ne faut pas de gourmand dedans. Il faut chercher à voir un peu. Mais pour moi, d'abord, ça rapporte parce que grâce à ça, aujourd'hui, j'aide beaucoup de femmes démunies. Et je mets une coopérative en place, des femmes démunies. Le nom de la coopérative? Le nom de la coopérative, c'est Dames d'Afrique. Lutte contre la pauvreté. Oui, et aujourd'hui, j'ai au moins une certaine femme, nombre de femmes qui viennent prendre le poisson. À partir de 11 h, chacun vient quand le poisson est là, chacun vient se servir. On met au frigo à 4 h du matin, ces femmes démunies viennent prendre pour aller vendre au marché et puis ils viennent reverser l'argent chaque jour. Une coopérative, le poisson du thon, aujourd'hui, grâce à ça, il y a beaucoup de femmes démunies qui arrivent à s'en sortir. Parce que quand on parle de tout temps des microbes, insécurité, c'est la pauvreté qui envoie tout ça là. Donc j'interpelle à tout le gouvernement que tant qu'une femme peut se prendre en charge, ça sera moins de microbes. Parce qu'au moins on arrive à donner de quoi manger à nos enfants. Tu n'as rien à donner à ton enfant matin pour manger. Tu lui dis assois-toi ici. Il ne va pas t'écouter. Mais grâce à ce travail de thon, avec le soutien de M. Moumouni qui nous ravitaille le thon, qu'on arrive aujourd'hui à nourrir nos enfants. Donc, on arrive à payer leur école. On arrive à les satisfaire de leurs besoins. Parce que si la femme arrive à faire quelque chose, on peut se débrouiller pour donner de quoi manger à nos enfants. Je crois qu'il y aura moins de microbes. Donc, le travail de thon, il y a vendeur d'attiqués parmi nous, il y a vendeur de piments parmi mes femmes, il y a vendeur de tomates parmi mes femmes. Dans le thon, ceux qui font attiqués, et il y a des fabricants d'attiqués, il y a des détaillants d'attiqués. Tout ça là, c'est le travail. J'ai au moins 4 ou 5 jeunes ivoiriens qui sont des bounans qui découpent le poisson chez moi. Et ils arrivent à payer l'école de leurs enfants, ils vivent dans ça. Donc ça veut dire aussi que vous participez voilà. Au combat contre la pauvreté. Contre la pauvreté et contre le chômage. Contre le chômage. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un diplôme. Poisson, il peut avoir 5 000, 6 000 par jour. S'il n'a pas fait rien, il peut avoir même 10 000 par jour. Et il est là. Avoir ses besoins dans ça. Il n'y a pas un seul diplôme. Ça veut dire tout le travail, quand tu peux gagner de quoi vivre dedans, il faut le faire. Il faut avoir le courage. Mais si toi-même tu te bats, tu arrives à voir ce que tu peux, je crois que tu arrives à faire ton petit monde à ton côté sans difficulté. Le travail du thon, il y a beaucoup de branches dedans. Ça aide beaucoup parce qu'en Côte d'Ivoire est le seul pays qui consomme le thon à cause de Garba. Et aujourd'hui, j'ai plein de jeunes qui se sont installés, que moi je les ai aidés à s'installer, qui vendent des Garba auprès des écoles à Koumassi. Et je demande à tous les autres aussi de le faire. Le travail du thon, on ne peut pas le faire dans un bureau. Pour être dans un bureau, un cravate pour vendre le thon, non. Quand on dit travail de thon, une femme ne peut pas gérer un frigo. La preuve, moi je suis là à 4 h du matin jusqu'à 17 h. Je gère mon frigo moi-même.
Je ne mets pas poisson dans le frigo, aller me coucher à la maison pour dire non, je l'ai travaillé, non. Je viens à 4 heures, je me bats, je vends mon poisson jusqu'à 17 heures. Je pèse par kilo. Et puis il y a des gens qui vont me poser la question, le prix du thon, le thon n'a pas de prix. C'est comme des dollars. Ça monte, ça descend. Le thon fait le prix le jour et jour. Parce que le jour qu'il y a le thon, le prix descend. Le jour qu'il n'y en a pas, on prend, ça va dans 3 mois avant qu'on revend. Ça devient un peu cher. Donc, vraiment, le thon, on ne peut pas fixer le prix du thon. Parce que le thon ne vient pas d'ici, c'est le truc importé. On n'a pas de bateaux, nous-mêmes, bateaux de pêche pour nous-mêmes. D'abord, j'espère que Madame la Première Dame, notre maman, Dominique Ouattara, va nous aider sur ces plans pour que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent dans le thon. Très bien. Parlons justement de Madame la Première Dame qui a fait donc de la situation de l'émancipation concrète de la femme ivoirienne, donc sa priorité. Elle s'est dit qu'aujourd'hui vous avez bien saisi son discours et que vous aussi vous êtes en train d'aider, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire à sortir les femmes de la pauvreté. Oui, effectivement. Du fait que la lutte que notre maman, Dominique est en train de mener, son combat noble pour des femmes d'abord. Elle veut enlever des femmes dans la précarité pour qu'on arrive à se prendre en charge, qu'on ne vit pas aux dépens de quelqu'un. C'est pour ça que je lance un appel qui nous aide au domaine du thon pour que nous les femmes, on arrive à avoir des frigos pour gérer. Ce n'est pas des hommes seulement qui peuvent faire des frigos. Les femmes aussi peuvent apprendre à faire des frigos et pour gérer, pour que beaucoup de femmes peuvent travailler dedans pour vivre. Aujourd'hui, tu envoies le thon, moi je vends. Il y a des vendeurs d'attiqués, ils vivent dans ça. Ceux qui viennent avec le manioc pour fabriquer l'attiqué, ils vivent dans ça. Le transporteur qui apporte le manioc des villages, il vit dans ça. Celui qui découpe le poisson devant mon magasin, il vit dans ça. Il y a des femmes démunies qui viennent prendre les têtes de thon, aller vendre aussi, ils vivent dans ça. Il y a des gens qui sont là pour emballer le poisson, ils vivent dans ça. Ça veut dire que c'est un secteur qui donne beaucoup d'emplois. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, voilà, vous avez créé non seulement des emplois directs, indirects. Donc, je demande qu'on nous aide à débloquer, évoluer, à développer votre secteur. Voilà, nos secteurs. Aider des femmes à s'installer, à travailler. Ce n'est pas des hommes seulement qui peuvent faire le travail de temps. Mais ce que je demande à mes sœurs aussi, même si on te donne l'argent de faire, on t'aide à t'installer, tu ne peux pas te coucher à la maison pour vendre le temps. Ça, c'est impossible. Il faut être sur le terrain. Il faut accepter d'être sale. Il faut accepter d'être dans la boue pour vendre du temps. On ne peut pas être vendeur de temps, porter veste, cravate, même si tu es homme, pour vendre du temps. Non, c'est impossible. Il faut être sur le terrain, dans le soleil. Donc, si j'ai bien compris, vous ravitaillez aussi des petits commerçants. Oui, j'ai ravitaillé des petits commerçants. Il y a des femmes que j'ai ravitaillées. Il y a des femmes que je peux donner jusqu'à 1 million, 1,5 million. Ils sont là. Ils viennent prendre pour aller revendre. C'est dans ça. Et aussi, ils s'en vont donner aux vendeurs de tchèp qui viennent se ravitailler. C'est une coopérative que j'ai mis en place. On n'a pas pris crédit quelque part pour travailler. Je vous dis, c'est pour ça que tiens, tout le temps dans mes interviews, je tiens à dire merci, 1000 fois merci à M. Kassongé. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Parce que c'est lui qui a eu confiance, qui m'a ravitaillé dans le poisson. Moi, j'arrive à ravitailler des femmes démunies. Et il y a des femmes que je suis partie de faire sortir de chez eux. Viens, tu vas travailler. Et je leur donne poisson. Ils s'en vont à 4 h du matin, ils placent, ils vendent, ils viennent avec l'argent. Il y en a qui peuvent avoir 2 000, 3 000, 5 000 par jour. Et aujourd'hui, ils arrivent à s'occuper de leur famille. Grâce à ce monsieur, ce grand homme, tu ne peux pas rester à M. Kassongé Daouda sans connaître le travail de ton. Parce que c'est un monsieur, si tu déposes un poisson, un ton, il va te dire combien de morceaux ça fait.
Combien tu dois gagner dedans, il peut te le dire. Si tu déposes un sac de poisson, monsieur peut te dire ça fait combien de kilos. Il connaît son travail. Si l'État s'approche, ce monsieur peut former beaucoup de femmes, peut former beaucoup de jeunes. Ça ne suffit pas que je suis intellectuel sans connaître. Il faut être intellectuel dans la tête d'abord avant d'être un vrai intellectuel. Il faut être intellectuel dans la tête pour créer. Mais c'est Kassongue Daouda a créé des emplois pour nous les femmes. Donc moi, je lui dis merci. Aujourd'hui, Madame Awa, aujourd'hui, on parle de vous un peu partout, dans les milieux des femmes d'affaires. Est-ce à dire que déjà, les gens retiennent de vous d'une femme travailleuse, battante, qui est en train d'aider au développement de la Côte d'Ivoire? J'avais commencé mon commerce d'abord avec la sucrerie. Avant, vous voyez des filles vendaient dans les carrefours le boisson Planète. Les MBCI peuvent témoigner. Ici, la première, M. Nda, je m'autorise à dire son nom, qui m'a approché un jour pour me proposer cette marché. J'ai regardé, si je fais avec des filles démunies, je crois que ça sera mieux. À ce moment, je ferai le restauration avec UNICEF, l'OMS. Ceux qui vont voir mon interview dans l'UNICEF vont m'identifier. Je me suis dit, bon, attends, chaque jour que Dieu fait, vous prenez des millions pour dire on va protéger des filles, des sida, quoi, mais pourquoi pas le donner au travail? Donc, je me suis mis encore à chercher des filles pour vendre ces planètes-là. Je donne à 1800 et ils s'en vont dans les carrefours à ce temps-là, 2000. Ils gagnent 200 francs sur le paquet. Et aujourd'hui, c'est ces filles-là, il y en a qui sont installées, qui ont fait des magasins, qui vendent, qui travaillent à leur propre compte aujourd'hui. Mon commerce a été toujours basé lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un commerce seul sans aider une de mes sœurs. D'accord, revenons un peu au temps. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année? Est-ce que vous pouvez assurer l'ensemble des Ivoiriens qu'il y a suffisamment de temps? Bon, cette année, il n'y a pas pénurie? Aujourd'hui, on a un souci. Par notre faute, par nous-mêmes notre faute. Nous les Ivoiriens, nos fautes. En prenant certaines décisions sans étudier, qui nous crée des problèmes aujourd'hui, on ne sent pas d'abord, mais le mois de février, il y aura un pénurie de thon en Côte d'Ivoire. Ça, c'est obligé. Parce que les autres années, allaient comme ça, à la Sosère, tu vas trouver, on a presque 15 000 tonnes, 20 000 tonnes. Mais cette année, à l'air, là, on n'a même pas 300 ou 400 tonnes à la Sosère en réserve. Qu'est-ce qui a envoyé ça? Nos faux combats, nos faux débats, pour dire on va faire plus de thon. Donc ça nous a fait fuir tous les importateurs de thon qui viennent régulièrement en Côte d'Ivoire. Qui vont ailleurs. Qui vont ailleurs. Donc cette année, forcé on aura... Parce que présentement, à l'air là, si c'est avant, à l'air là, le thon est partout présentement. Mais présentement, on n'a pas de bâtons. On a besoin de prendre au CCL. On a besoin de prendre au Sénégal, qui nous ravitaille à cause de nos garbas. Le thon est plus consommé en Côte d'Ivoire que toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, sans étudier. C'est pour ça que je dis toujours, il faut être intellectuel dans la tête avant d'être intellectuel dans les papiers. Ils ont fait une intellectualité dans le papier sans réfléchir, sans regarder. Je m'excuse du mot, mais vraiment, ça commence à nous causer des problèmes. On aura un pénurie de thon qu'on veut ou pas cette année, parce qu'on n'en a pas assez. D'accord, mais pour ces fêtes-là, on aura quand même un peu de thon dans nos assiettes? Oui, dans le fait des fins d'année, parce que la messe est faite le 28 décembre. Donc jusqu'au 30, on a des bâtons qui viennent. Ceux qui travaillent toute l'année et ils sont encore là, pas assez, mais on va se débrouiller avec eux pour avoir jusqu'à... Mais c'est en février qu'on aura vraiment des difficultés, sauf si l'État trouve une solution pour nous. Essayer de voir côté Ghana s'il peut nous ravitailler. Voilà. D'accord, mais dites-moi, Awa, comme vous êtes une professionnelle de cette filière, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que nous ayons du poisson, nous soyons totalement indépendants donc, de tous ces importateurs étrangers? Bon, pour qu'on soit indépendant,
Peut-être si l'État ivoirien trouve des bâtons pour nous-mêmes, des pêches pour nous-mêmes, ça peut nous faire, on devient indépendant, on a nos propres bateaux. Mais aujourd'hui, on vit aux dépens des Coréens et des Chinois. C'est eux qui ont des bâtons. Vous ne pensez pas aussi que si l'État achète donc des bateaux de pêche, vous ne pensez pas que l'État va être trop exigeant envers vous? Bon. Est-ce que ça va vous arranger? Tout le travail, il faut faire une séance de travail d'abord. Étudier tout d'abord. C'est pour ça que je dis, parce qu'on n'a pas étudié, voilà où ça nous a mené. On n'a pas, chacun a regardé son propre intérêt. Personne n'a regardé l'intérêt de la population. Aujourd'hui, tous les enfants mangent garba. Tous les enfants mangent garba. Donc, ça veut dire que le garba même peut créer une grève en Côte d'Ivoire. Manque de garba peut créer une grève en Côte d'Ivoire. Parce que les enfants vivent que ça. Moi, je vends le thon. Mais je vous dis que je mets le thon au frigo à la maison. Mes enfants ne payent pas, ils ne mangent pas. Mais ils vont sortir, aller payer dehors garba pour manger. Donc, vous voyez comment les enfants, on dit ce que les enfants aiment. Les parents sont obligés de se soumettre. Donc l'État ivoirien doit nous aider pour ne pas que nos enfants auront manque de garba. D'accord. Dites-moi, Awa, où toutes ces femmes, je m'excuse du terme, illettrées, qui sont un peu dans la nature, qui veulent travailler, qui veulent vous approcher, est-ce que vous pensez aussi à cette couche de la gente féminine, à les sortir, à les aider à sortir de la précarité, de la pauvreté? Oui, tout à fait, parce que j'ai déjà commencé, parce que nous ne sommes pas intellectuels, donc on doit s'aider entre nous. Moi, Awa Djenepo, je n'ai jamais fait école. Je n'ai pas étudié ni rien. J'ai fait école de la rue, école de commerce. Quand il dit école de commerce, je sais comment prendre un marchandise, un piment ici pour aller vendre ici pour avoir 10 francs. Ça, c'est ma formation de la rue. Quand on dit il y a école de classe, il y a école de la rue. Nous qui ne sommes pas intellectuels, on est intellectuels de la rue. On travaille avec notre intelligence. J'essaie d'encadrer mes soeurs. Présentement, chaque mardi, ça fait qu'on fait le bilan de ce qu'on a fait dans la semaine. Celui qui ne fait rien, qui ne peut pas vendre de poissons, on se cotise entre nous, on donne à la personne d'aller vendre. Pendant la fête, là, on a cotisé, on a fait au moins 5 personnes parmi nous qui vont aller vendre des pains. 500 000 chacun. On a cotisé. On est 50 personnes qui cotisent, on donne à une personne pour aller vendre. Parce qu'on n'a pas allé à l'école, on n'a aucun diplôme. Notre seul diplôme qu'on a, c'est le commerce. Notre diplôme, c'est notre commerce. Donc, on essaie de s'aider entre nous. Parce que du fait qu'on n'a pas intellectuel, on va aller à la banque pour prendre crédit. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Signature même, c'est problème. Donc, on va aller faire quoi? Bien. Alors, dites-moi, nous sommes vers la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à Madame la Première Dame, qui est la première soldate, donc à lutter contre la précarité dans le milieu? On n'arrive pas à on finit pas à dire merci à notre maman. Parce que c'est une dame qui nous donne le courage. Uniquement en l'écoutant, sauf si tu es fainéant, tu ne peux pas écouter la première dame de la Côte d'Ivoire sans être un travailleur. Quand tu écoutes Maman Dominique, tu veux, tu ne veux pas, tu vas sortir en bas de la pluie pour aller travailler. Parce qu'elle te donne le courage d'aller travailler. Avec Effaci, que son frère qu'elle a donné à nos démunis, parmi mes femmes, il y a plein qu'on a eu dedans. Il a passé à commencer 2 fois. Toutes les 2 fois, j'ai des femmes qui ont bénéficié. Nous sommes ses filles. On compte sur Dieu, on compte sur elle de nous aider toujours, de continuer à nous soutenir. La manière qu'elle le fait, qu'elle continue. Je n'ai eu ce frigo même pour donner à mes femmes qui vendent des poissons. Par le canal de la mairie de Koumassi, soutien de la première dame. Et on l'a dit merci. Mais maman, on compte sur toi. On veut que tu nous aides toujours pour que moi j'ai eu le frigo pour qu'on puisse travailler. Vraiment, ça sera
vraiment idéal pour le temps, parce que la mairie de Koumassi en a donné. Si les autres mairies aussi peuvent faire la même chose que ce que le maire de Koumassi a fait, pour nous donner un espace sans la complication, je crois que ça peut nous aider. Grâce à cette petite place-là aujourd'hui, il y a au moins une centaine de femmes qui vivent dans ça. Est-ce que vous avez autre chose donc, que vous n'avez pas eu l'occasion de dire durant cette interview? Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est pour dire merci d'abord à la municipalité de Koumassi. Merci M. Cissé Ibrahim Bakongo. Parce que si on a eu le grand cet espace aujourd'hui, c'est grâce à la municipalité qui a autorisé qu'on soit en pleine route. Comme ça, le magasin est bien exposé, qu'on vend. Les femmes viennent prendre pour aller vendre. Vraiment, ils nous ont donné coup de main aussi. Donc, on tient à dire merci à l'équipe. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Traoré Mohamed. Traoré Mohamed, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis comme j'enlève les poissons au frigo. Et on pèse, on donne à les découper. Et puis ils coupent. Et puis vous coupez. D'accord. Est-ce que vous avez à peu près combien de clients? On a à peu près presque 1000 clients, ça dépasse. Ça dépasse. On a trop de clients. Est-ce que tout se passe bien ici? Alhamdulillah, grâce à Dieu, tout se passe très bien. Ça circule bien. À la grâce de Dieu. Vous arrivez à découper à peu près combien de poissons par jour? On peut découper presque 2 bennes par jour. 2 bennes par jour. Ok, ça rapporte de l'argent? Alhamdulillah, on ne se plaint pas. Bonjour, je m'appelle Kouma Madame Kone. Madame Kone, quel est votre rôle ici? Je suis la secrétaire. La secrétaire, ça consiste à quoi? Au soir, qu'est-ce que vous faites auprès de la patronne? Moi, je suis là pour encaisser. Pour encaisser. Ce qui est important. Ce qui est important, oui. Très bien. Et vous encaissez de l'argent, vous mettez l'argent à la disposition de la patronne, c'est ça? Oui. Et vous lui faites un point? Si le soir, je lui fais un point. D'accord. Et quand vous faites le point, qu'est-ce que vous lui dites? Ça dépend. Je lui dis, le jour que ça marche, je lui dis, ah, en avant, je lui dis, ça marche. Et puis, je note ce que j'ai vendu. Souvent, on peut vendre 2 bennes, souvent une benne et demie. D'accord. Quelle est la nature de vos rapports avec les travailleurs? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Le travail, on est genre comme une famille, on s'entend. Et puis quand il y a quelqu'un qui a un souci, la personne vient m'expliquer. Là, il fait qu'on a dit à ma patronne. Les travailleurs ne vous posent pas de problème? Non, non, non. Dites-moi, Madame la Présidente, vous êtes entourée de vos 2 employés. Ça veut dire que vos rapports se passent bien? Bon, mes employés d'abord, ce sont mes enfants. Je suis une maman pour eux, une grande sœur pour eux. Je suis là pour les écouter, parce que pour un travail, c'est les employés qui font le patron. Sans l'employeur, tu ne peux pas travailler seul. Surtout le travail de temps, une seule personne ne peut pas le faire. Quand j'ai ouvert le frigo, voici, c'est lui qui est le premier employé de l'univers du poisson. Le deuxième, c'est Traoré Mohamed. Il est dehors, il est en train de découper. Appelle-le. Après lui, il y a Kofi. Si on peut sortir, je vais te montrer tout le reste qui est là. Après Mohamed, c'est Kofi. Après Kofi, c'est Rougeau. Et puis il y a Ata qui est là. Bon, ça c'est l'équipe complète de Kofi, hein, parce que c'est lui son arrivée qui a envoyé tout le reste qui est là. À part Traoré Mohamed et puis Mohamed, ça c'est mon fils. Mais le premier employé de l'univers des poissons, voici Salif Guindo. Voilà. Un fils à Moumouni. Voilà. Si je comprends bien, la collaboration se passe pas. Ça se passe très bien. Vous n'avez aucun problème. Aucun souci. On fait une vie de famille. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'arrive pas parfois où vous avez affaire à des employés récalcitrants qui font du buissonnier? Bon, en réalité... Demain, ils ne viennent pas? Non. Celui qui ne vient pas même, il va me demander la permission de ne pas
maman, demain je ne serai pas là, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée. Parce qu'ils viennent à 4 heures. Souvent, ils sont là jusqu'à 20 heures. Donc, il y a des jours, même je leur ai demandé de s'organiser pour prendre un jour, de se reposer. Voilà. Est-ce que les clients ne se plaignent pas de vos collaborateurs? Bon, non. Les clients qui viennent à vous un jour? Non. Les clients qui viennent se plaignent. Il y a des clients, bon, il n'y a pas un travail qu'on peut faire, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui va trouver un défaut quelque part. Il y a des clients qui vont dire qu'ils sont là, ils n'ont pas coupé mon poisson vite, à part ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Quand j'ai commencé, c'était moi seul depuis Salif. Après, voilà Traoré Mohamed qui est le deuxième qui est venu dans l'univers de poisson. C'est après ce Traoré Mohamed là que Kofi est venu. Voilà. Donc, Kofi, lui, il est venu avec tous ses bataillons. Aujourd'hui, Kofi seul a emporté presque 6 personnes. Parce que ici, j'ai fait une vie de famille avec eux. Matin, ils vont boire leur café. Moi, on se met là, je mets le pain, ils font café. À midi, je les envoie à manger. C'est-à-dire que je ne les ai plus comme mes enfants. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille chez toi, ne le prends pas comme un esclave. Essaye de faire comme c'est pour toi-même. Je ne suis pas obligé de les donner à manger, mais chaque midi, je veux qu'ils mangent en place. Matin, je leur donne un petit café, chacun boit café et puis on continue à travailler. Je suis là comme une maman pour eux, donc ça fait que ça me facilite la tâche. Je ne mets pas les barrières entre nous. Voilà, parce que je suis la patronne, je dois faire non. Je fais une vie de famille. Ça m'évite beaucoup de problèmes.